Lorsque Nicolas Sarkozy débarque au Mondial, c'est un peu comme lorsque Johnny s'empare du Stade de France. C'est la cohue, les photographes s'empoignent en hurlant, les gros bras du service d'ordre font de la palpation à la chaîne. Il faut dire que le président s'est déjà fait importuner dans un salon et chat échaudé craint l'eau froide. Après être passé au pas de charge sur les stands des constructeurs français en compagnie de Carlos Ghosn et Louis Schweitzer de Renault, mais également Christian Streff de Peugeot, le président s'est surtout intéressé aux véhicules électriques et hybrides. Il s'est toutefois refusé à arbitrer entre les deux grands industriels et pour cause, Nicolas Sarkozy est le président de tous les Français et donc de toutes les marques. Monsieur le Président, vous êtes plutôt Peugeot ou Renault? Dans ma situation. Mais c'est au moment de son discours à la presse qu'il s'est réellement étendu sur le coup de booster qu'il souhaite donner à l'industrie automobile en indiquant qu'il voulait, tout comme les Américains, aider financièrement à la recherche et au développement dans le secteur. Je vois que le Trésor américain s'apprête à accorder 25 milliards de dollars de prêts à long terme à des taux imbattables à ces 3 constructeurs automobiles pour qu'ils rénovent leurs usines de plus de 20 ans. Alors le vrai doute qui m'étreint, il m'arrive de douter, un vrai doute, c'est ne sommes-nous pas, nous Européens, beaucoup trop naïfs? Quand je dis que je doute, et moi je crois qu'on est trop naïf. Et je crois surtout que ça a trop duré. Alors je veux proposer à nos partenaires européens de réfléchir à l'ouverture d'un axe d'intervention stratégique de la Banque européenne d'investissement en faveur des entreprises européennes de l'automobile, dès lors que celles-ci s'engagent résolument sur la voie des véhicules décarbonés. Pour lui, la France est le paradis de l'électricité nucléaire et il serait dommage qu'elle ne soit pas en pointe sur ce qu'il appelle le véhicule décarboné. J'ajoute que personne ne comprendrait que la France, qui est le pays le mieux placé pour favoriser le développement du véhicule électrique, car elle dispose d'une électricité sans CO2 à un coût garanti sur le long terme, sans aucune, quasiment aucune dépendance extérieure, aucun pays autre que le nôtre n'a autant de raisons de favoriser le développement de cette filière. Nous n'allons donc pas nous priver de le faire. On se demande pourtant si ce point de vue est raccord avec la réalité compte tenu du retard des Français en matière de véhicules hybrides, retard que contestent sans vraiment convaincre Louis Schweitzer et Christian Streff devant les caméras de l'Argus. Il se trouve que les véhicules hybrides de la première génération, de ceux que vous voyez dans les concessions, émettent autant de carbone, d'oxyde de carbone, de dioxyde de carbone, que nos véhicules diesel les plus efficaces. Mais la seconde génération, vous verrez les Français beaucoup. Mais c'est ceux qui marquent tout de même l'esprit des consommateurs, qui se vendent déjà par centaines de milliers d'unités aux États-Unis par exemple. On a l'impression aux États-Unis où les voitures consomment en moyenne 1,5 fois autant qu'en France. Donc vous êtes convaincu que dès que les diesels hybrides vont arriver... Et surtout dès lors que les véhicules entièrement décarbonés seront là. Il n'y a pas de retard, du tout. Les Toyota sont déjà dans les concessions depuis des années, et puis on attend toujours que des Français soient là aussi. Ils sont là pratiquement, hein. Ils sont là pratiquement, les véhicules sont en préparation. Vous avez quelques véhicules qui circulent déjà aujourd'hui. En tout état de cause, c'est en Renault Velsatis diesel que le président est reparti pour l'Elysée. Sa Prius devait être au garage.